Et sachez également qu'aujourd'hui, alors je voulais parler du coup d'Azbin Hotel saison 2, etc. Mais j'ai prévu un autre petit truc que je me suis dit, bon, ça peut être plutôt sympa. Je l'ai préparé du coup là. Alors j'espère sincèrement, j'espère pour le coup que ça peut marcher. Mais normalement, si je clique ici, non attendez, du coup c'est mal mis. Mais on va faire une tier list des personnages d'Azbin Hotel. Alors du coup je crois qu'il y a quasiment, il y a les principaux, il y en a d'autres du coup qu'on va pas forcément trop traiter. Mais normalement, alors, attendez, je regarde quand même au retour, mais je crois qu'on est bon, hein. Je crois qu'on est bon. Je vais quand même juste rajouter, rajouter juste le petit logo de la chaîne. Attendez. Où c'est qu'il est? Juste ici. Je vais me mettre où? Ouais, j'ai envie de me mettre là. Je sais pas si je suis trop grand ou pas. Voilà, mais en tout cas, oui, on va faire du coup cette petite tier list. Et on va du coup renommer les petites catégories, tout simplement. Tout simplement. Et puis voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa pour un petit live, parce que bon, juste parler, c'est bien. Mais si on peut faire un petit truc ensemble, ça peut être un petit peu mieux, finalement. Attends, je regardais juste au retour si on est bon ou pas du tout. Attendez, bougez pas. Ok, ça marche. Bon, globalement, du coup, ça a l'air de bien fonctionner. Juste que je monte un tout petit peu la musique. Et on sera bon. C'est parfait. Alors, on va renommer du coup les catégories. Alors, moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est directement. D'ailleurs, cette tier list, du coup, elle est sur Tier Maker. Je crois que c'est ça le nom du site. Voilà, vous pouvez totalement la faire également, il n'y a pas de souci. On peut retirer les pubs ou pas? Parce que j'avoue que ça m'énerve un peu ces pubs. Moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de mettre en GOAT 3, alors ça peut être des films, des séries, etc., mais 3 choses à classer, entre gros guillemets. Bon, là, du coup, ça va être 3 personnages. En orange, on va mettre. En vérité, j'ai envie de mettre les bons persos, finalement. Ici, j'ai envie de mettre peut-être les moyens. Et en vrai, celle-ci, par exemple, on peut la supprimer, hein, parce que. Ou alors, attendez, je vais mettre une catégorie. Parce qu'en vrai, il y a des persos, on va pas se mentir. Genre, par exemple, le cochon, je crois que c'est Fat Nuggets. On s'en fout. On s'en fout du perso. Donc, en vrai, je vais mettre. Je vais pas mettre nul, mais je vais mettre. En vrai, comment je pourrais mettre? Vous avez pas une idée? Attendez, je sais pas du tout. Déjà, celle-ci, est-ce qu'on peut la supprimer? Ah, on peut changer les couleurs, mais on peut pas la. Ok. Ou alors, dans ce cas-là, je vais mettre très bon. Attendez, bougez pas. Est-ce qu'il faudra quand même, du coup, les différencier un minimum, hein. L'objectif, c'est pas qu'on les mette tous non plus dans très bon. Là, je vais mettre juste dans bon. Là, je vais mettre moyen. Et là, je vais mettre secondaire. Ou on s'en fout, tout simplement. Parce que c'est la vérité, on s'en fout un petit peu des persos comme ça. Ok, du coup là ça a l'air de fonctionner. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on commence directement avec. Je les ai classés à peu près, parce qu'ils étaient un petit peu dans le désordre. Je les ai classés un petit peu comme ça. On va commencer. Et d'ailleurs, je vais me baser du coup sur la saison 1 et la saison 2. Voilà, globalement. On va commencer par Charlie. Charlie, pour moi, c'est pas une GOAT. C'est une très bon. Mais elle pourrait devenir une GOAT. Pourquoi? Parce qu'en fait, son personnage, alors moi personnellement, je l'aime bien. C'est-à-dire que voilà, c'est un bon perso, hein, c'est un petit peu du coup le personnage principal de la série. Enfin, comment dire, les enjeux portent sur elle aussi. Dans la saison 1, je l'ai beaucoup appréciée. Elle faisait partie du coup du top 3 de mes personnages préférés pour le coup. Elle aurait été au-dessus, clairement, si je basais que sur la saison 1, parce qu'en fait, elle a un vrai développement. C'est-à-dire que elle qui est un petit peu réservée, qui va avoir que son hôtel, qui va voir un petit peu ses amis, etc., va finalement s'exporter à tout ça, va mener les troupes, va prendre aussi la parole, prendre part
justement au conflit, etc. Et j'ai beaucoup aimé cet aspect-là de Charlie. Là, dans la saison 2, elle est un peu secondaire. Alors oui, elle va quand même du coup arrêter la menace, essayer du coup de calmer les tensions, mais elle reste secondaire. Et pour moi, c'est un peu dommage. Un peu dommage de ce point de vue-là. Parce que bah, pour moi, on pourrait en faire beaucoup plus. Et d'ailleurs, j'ai d'énormes attentes sur le personnage, notamment pour comment on appelle ça? La saison 3, avec notamment du coup bah, Lilith. Bon, la confrontation et tout, on en avait déjà parlé et ça va être sympa. Sachez d'ailleurs que la semaine prochaine et même ce week-end, je crois demain, il y aura des vidéos sur Asbin Hotel. Bon là j'ai eu des petites idées, des petites théories et tout, donc ça peut être sympa. On va également classer Vaggy que je mettrai où? J'hésite entre très bon et bon, mais pour moi, je vais la mettre dans bon. Parce que pour moi, elle est pas au niveau de Charlie en fait. Charlie a un très bon développement, mais Vaggy, pour moi, on pourrait en faire plus. Pour moi, on pourrait en faire plus avec ce côté de Ange qui est un petit peu, enfin pas déchu, mais voilà, elle a du coup les contacts avec les anges, c'était elle-même une exorciste, etc. On pourrait en faire plus. On pourrait en faire plus concernant le personnage de Vaggy. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'elle est juste là en soutien de Charlie. Et c'est dommage parce que bah, on ne la développe que moyennement. Pour moi, c'est un problème. Mais ça reste quand même un bon personnage que j'apprécie voir du coup dans cette série, dans cet univers. Donc, pour moi, je la mettrais dans bon. Et pour le coup, j'attends quand même du perso qu'on l'évoque un petit peu plus. Euh, Dans la saison 2, ce qui était cool, c'est qu'on évoquait sa, entre gros guillemets, crise identitaire. Ce côté de, ok, bah du coup, qui je suis à partir de maintenant. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne l'évoque plus trop à la fin de la série, donc c'est un peu dommage, en tout cas de mémoire, je crois pas qu'on l'évoque. Donc j'aimerais bien qu'elle soit un peu plus développée, effectivement, dans la saison 3, ça pourrait être assez cool d'avoir tout ça, parce que le personnage de Vaggy, je trouve qu'il est quand même, ma foi, assez intéressant. Ensuite, on va prendre bah, du coup Alastor. Alastor qui, bon, sans surprise, hein, il est top 1. Alastor est clairement top 1. Alastor, un personnage qui est extrêmement intéressant. En fait, ce qui est cool aussi avec cette série-là, c'est qu'il y a un truc. Il y a une âme. Il y a quelque chose finalement qu'on... Ouais, ça fonctionne en fait. Ça fonctionne avec les personnages, les designs, l'histoire, etc. Alastor, pour moi, c'est génial ce qu'ils ont réussi à faire avec le personnage. C'est un personnage qui est quand même très mystérieux au départ. On va en apprendre un petit peu, mais il continue du coup ce côté un peu mystère, ce côté de ok, il est puissant, mais à quel point finalement, jusqu'où est-ce qu'il peut aller, etc. Ce côté de il est gentil, mais par intérêt, j'aime bien. J'aime bien le côté vicieux en fait du personnage qui fonctionne extrêmement bien, le démon de la radio, tout ça, ça fonctionne très bien. Également aussi, on va en parler aussi un petit peu après, mais les designs des personnages, avec le côté là, comme du coup elle a été tuée, en enterrant une victime, on l'a pris pour un cerf, il s'est fait tirer dessus, le côté cerf et tout, c'est génial. Pour moi, en fait, il y a un très très bon travail aussi sur cette série-là, ce qui fait que je l'aime énormément, tout simplement. Donc oui, Alastor, pour moi, il est clairement top 1. Même les théories, rien que pour les théories, toutes les théories qu'on avait faites sur Alastor, ça ne s'est pas avéré, c'est vrai. Mais rien que pour toutes les théories, je ne peux que le placer en top 1 parce que ça montre mon intérêt pour le personnage. Rien que ça. Ensuite, on va partir sur Angel. Je vais le mettre... Je vais le mettre dans bon, parce qu'il faut quand même diversifier, mais je vais le mettre devant Vaggy. Je vais le mettre devant Vaggy parce que Angel, pour moi, ce qui est cool, c'est qu'on a un personnage qui, finalement, a d'énormes problèmes. On va pas se mentir, ne se sent pas bien, etc. Donc on peut bien évidemment comment on pourrait dire, s'identifier à ce personnage, donc c'est très cool. Mais on va pas assez loin. Ou en tout cas, on le développe plus trop. Enfin, je suis désolé, mais dans la saison 2, Angel, il est pas trop développé. Hein. Pourtant, il y avait quand même du potentiel, notamment du coup avec le pacte avec Valentino, etc. Lui qui voulait justement s'émanciper, tout ça, rester à l'hôtel, rester avec ses amis. Un peu dommage sur ce côté-là. En revanche, d'ailleurs ça on en parlera je crois pas demain du coup, sachez que Angel va être entre gros guillemets beaucoup plus développé dans la saison 3 puisqu'on va évoquer je crois son aspect familial, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça, pour le coup ça va être assez intéressant.
de ce point de vue-là. Donc ouais, Angel, pour le coup, je le mettrais quand même devant Vaggie parce qu'il est quand même plus développé, mais j'attends quand même un peu plus du personnage. Ensuite, on a Husk. Husk, pour moi, c'est du très bon, hein. Pour moi, c'est clairement du très bon. Husk, c'est... alors pour le coup, il est peut-être un peu moins développé qu'Angel, c'est vrai. Mais Husk, euh, j'adore. J'adore parce que, en fait, contrairement par exemple à Vaggie et Angel, qui du coup sont développés moyennement, un peu comme Husk aussi, hein, c'est vrai, il est pas, enfin on n'en sait pas trop non plus sur lui, on sait pas trop où est-ce qu'on va, etc. Mais Husk, je trouve qu'il y a quelque chose aussi avec le personnage. Ce, son côté, pareil, il a d'énormes problèmes. Il est du coup le sous-fifre d'Alastor, il n'a pas trop le choix dans ses actes, et il a certaines addictions qui sont problématiques, et là aussi on peut s'identifier au perso, ce qui est ultra intéressant. En revanche, moi ce que j'aime bien, c'est son côté soutien, mais encore plus que Vaggie, parce que Husk il est toujours là quand on a besoin. Comme il dit, c'est le barman. Et on a tous besoin d'un barman dans la vie, et on a tous besoin d'un Husk. Un mec qui soit là quand ça va pas, qui certes a des problèmes, mais va aider à résoudre les tiens, j'adore. Moi personnellement, j'aime beaucoup le personnage de Husk, et même rien que pour ses petits pouvoirs qui sont géniaux, dites-vous les gars, Husk, c'est Gambit du côté de Marvel. C'est-à-dire qu'il va lancer des cartes, elles vont exploser, etc. Bon, c'est le pouvoir de Gambit, mais il va aussi avoir, même dans la saison 2, ce côté avec les anneaux, avec... même au niveau du design, le côté, voilà, comment on appelle ça, du chat, donc un petit peu, on va dire, ce côté un petit peu chanceux, et aussi avec le poker et tout, enfin je trouve que ça fonctionne vraiment très bien, et même au niveau des capacités, c'est très cool. D'ailleurs on n'en avait pas parlé, mais aussi par rapport aux capacités d'Alastor, oh c'est exceptionnel. C'est exceptionnel ce qu'on propose. D'ailleurs en termes d'animation, j'aime énormément ce qu'on propose, notamment dans la saison 2, parce que je trouve que c'est, y a beaucoup plus de travail dessus, donc c'est très intéressant également. Ensuite, on a Nifty. Nifty, c'est compliqué de la classer. Ah, moi je la mettrais dans moyen quand même, Nifty, hein. Parce que, en vrai, elle est assez drôle, elle est assez marrante, la petite bonne qui est complètement folle, on va pas se mentir, qui, qui tue des cafards, etc., qui veut les rendre comme des esclaves, etc. Enfin, elle est complètement folle, on va pas se mentir. Elle est drôle, mais par rapport, moi je peux pas la mettre au même, on va dire, je sais pas si vous me comprenez, mais moi je peux pas la mettre en tout cas au même rang qu'Angel ou Vaggie, personnellement. Parce que c'est vrai que Nifty, bon, elle est cool, ça on peut pas lui enlever, mais globalement je trouve que ça reste assez moyen. En même temps, c'est pas ce qu'on demande non plus, hein, c'est pas ce que je demande, un développement de Nifty, mais voilà, elle est là, elle est présente, c'est cool, elle est assez marrante à des moments, mais globalement, ça reste assez moyen. Par contre, par contre, là on a Serpentius, qui va être devant Husk. Ouais, quand même. Avec la saison 2, il va être devant Husk. Il est... Serpentius, c'est vraiment le ringard qui est extrêmement touchant. Serpentius, il est juste exceptionnel. Sa scène de flashback, elle est extrêmement touchante. Parce qu'en soi, et ça aussi, ça nous rappelle, j'en avais parlé du coup lors de la critique de la saison 2, mais Serpentius nous rappelle que si on est, comment on appelle ça, spectateur ou en tout cas témoin de quelque chose d'assez grave, en l'occurrence quelques meurtres, hein, ce n'est pas rien, et ben on devient coupable aussi. Et ça c'est intéressant, parce que du coup il s'est retrouvé en enfer, alors qu'il n'a quasiment rien fait de mal de sa vie, juste, bah voilà, il ne pouvait rien faire, mais en même temps du coup c'était une certaine ref à Jack l'Éventreur, etc. Donc effectivement, s'il aurait fait quelque chose, rien ne lui dit qu'il ne serait pas également tué, etc. Bon, il aurait pu aller au paradis, mais c'est assez intéressant. En revanche, il est extrêmement touchant ce personnage, il est... c'est un petit peu le nulos qui essaye de faire sa place, mais qui n'y arrive pas forcément. Je trouve extrêmement touchant. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou dans le chat directement si vous êtes d'accord ou non, ou justement quel personnage irait dans quel classement selon vous également. Mais en tout cas, moi, Serpentius, je ne peux que le mettre en très bon, parce que pour moi, effectivement, il est extrêmement touchant. Et même sa relation avec le personnage qu'on va y venir, avec Cherry Bomb, je trouve que ça fonctionne vraiment. Ça fonctionne vraiment, il y a un truc. Cherry Bomb, du coup...
Je pense la mettre dans moyen, mais devant Nifty quand même. Parce que Cherry Bomb, alors, elle commence à être seulement développée. Elle est pas trop, ça reste un personnage qui est quand même très très secondaire. Mais je la trouve fun. Je la trouve fun, voilà, elle est là, elle est cool, elle soutient Angel, etc. C'est assez sympa. Dans la saison 2, elle prend un peu plus d'ampleur, ce qui est cool. Notamment avec Angel, avec Husk, avec aussi Serpentius. Je les trouve mignons tous les deux. Donc effectivement, c'est assez sympa de ce côté-là. Mais bon, c'est vrai qu'elle n'est pas non plus extrêmement développée. Donc je peux pas la mettre, encore une fois, au même rang que Vaggy ou Angel, tout simplement. Tout comme en réalité, d'ailleurs, le classement c'est par ordre de préférence, mais il y a aussi un mélange de développement de personnages et aussi d'attente par rapport à tout ça. Baxter, pour le coup, je pense le mettre quand même devant moyen. Enfin, en moyen, mais devant Chéri, si j'arrive à le mettre. Attendez, voilà. Je pense le mettre aussi là parce que c'est un nouveau personnage du coup qui vient de débarquer. Mais pour le coup, Baxter, j'aime bien ce côté un peu le Serpentius, mais du côté scientifique, en tout cas de la chimie, là où Serpentius était plus du côté physique avec du coup la comment on appelle ça, tout ce qui était création d'outils, d'armes, etc. Donc ouais, je pense que Baxter, je le mettrai là. Ça peut être plutôt cool d'ailleurs de le revoir. Alors, qu'est-ce qu'on veut raconter avec lui? Sachez que je ne sais pas trop où c'est qu'on va avec le personnage là. Je pensais qu'il allait avoir un plus grand intérêt dans la saison 2. Pour le coup, il est juste là pour les faire infiltrer dans la tour des Vises, donc pourquoi pas, mais c'est pas non plus un personnage que j'apprécie, enfin, comment dire, qui est développé de ouf. Et bonjour à Axel, j'espère que tu vas bien. Donc voilà, pour le coup, Baxter, je vais le mettre en moyen, mais quand même devant Cherry Bomb et Nifty. En revanche, là, Vox, pour moi, c'est un top 2. C'est un top 2, alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu fais? D'où Vox, tu le préfères par exemple à Serpentius, tu le préfères à Husk, etc. Tout simplement parce que j'adore ce qu'on a fait du personnage de Vox, notamment dans la saison 2. Déjà dans la saison 1, ça fonctionnait extrêmement bien. Le côté antagoniste, tête de télé, etc. Enfin, je trouve que c'est vraiment génial. La rivalité avec Alastor, le bleu face au rouge, etc. La radio face à la télé. Tout fonctionne très bien et tout est génial, j'ai envie de dire. Et merci beaucoup Alex. Oui, ça va très bien. Ça va très très bien. Donc ouais, Vox, pour moi, je ne peux que le mettre là. Je ne peux que te mettre là. Rien que pour le moment, Vox des Hay où justement il va, comment on appelle ça, tenir tête aux anges et rassembler les troupes, je ne peux que le mettre en top 2. Ce qu'on nous a proposé, c'est exceptionnel. Il a un coup d'avance, il est très manipulateur, il arrive même à manipuler les spectateurs. Je trouve que c'est génial ce qu'on nous propose parce que, en plus, il est drôle. Parce que parfois, malgré lui, comme par exemple quand Valentino va lui lancer une sorte d'objet sur lui, on va avoir du coup, vous savez, c'est le truc multicolore quand la télé elle bug, etc. Ça fonctionne bien quand Baxter va le muter, etc. Ça fonctionne très bien. Et pour le coup, il est drôle, il est détestable, parfois on le comprend, parfois il arrive également de quoi nous manipuler, à dire mais oui en fait il a totalement raison, et d'un autre côté à dire non mais là par contre c'est vraiment un grossier, enfin en tout cas un personnage détestable. Donc oui, je ne peux que le mettre dans cette position. Et oui Alex, ça va très très bien, merci à toi. Valentino, c'est une bonne question. Ah là c'est compliqué. Là c'est compliqué parce que en vrai de vrai, Valentino, moi je le déteste. Hein. Je pense qu'on est tous dans ce cas-là. Valentino, je le déteste. Mais d'un autre côté, il y a un truc. Il y a une dénonciation qui est quand même assez intéressante avec le perso. Assez compliqué. Je vais mettre... J'hésite, en vrai de vrai, j'hésite entre bon et moyen. Mais je vais peut-être le mettre dans moyen et... peut-être avant Baxter. Parce que le côté détestable, en fait, pour moi, prend le dessus
sur Valentino, ce qui est une très bonne chose en soi, et c'est là où c'est compliqué de le classer, parce que en fait, il est détestable ce personnage. Il est détestable, mais il dénonce quelque chose qui est hyper intéressant, le côté du, de l'industrie, je ne vais pas la citer, mais l'industrie qui est pourrie, on va pas se mentir, mais aussi du côté des employeurs qui profitent de leurs salariés, qui justement, tout ce côté-là, je trouve que ça fonctionne bien, mais il est détestable, donc je vais le mettre dans moyen. Voilà, globalement. Et par contre, d'ailleurs, Valentino doublé par Pierre Tessier, un comédien de doublage qui est exceptionnel, on va pas se mentir, même si je regarde en VO, j'avoue que Pierre Tessier fait quand même un très bon travail. D'ailleurs, il a doublé, pour ceux qui ne savent pas, c'est le doubleur du coup de Deadpool, également de Mario. Plutôt intéressant, on va pas se mentir. Ensuite, on passe à Velvet. Et là, pour le coup... Ah, Velvet, c'est compliqué. Velvet, en vrai, je vais la mettre à côté. Hein. Velvet, en vrai de vrai, je vais la mettre à côté. Hein. Parce que... elle est pas non plus développée de ouf. Mais pareil, il y a un truc qui fonctionne avec les Vies. Hein. Moi, j'aime bien ce côté un peu loser, un peu la Team Rocket, finalement, du côté d'Azmin Hotel. Ce côté loser qui réussit, mais qui... Voilà, sont un peu... Enfin, leur plan échoue tout le temps, etc. Quoi. Moi, j'aime bien. J'aime bien ce côté-là. Donc, ouais, pourquoi pas. Moi, je vais la mettre dans moyen parce qu'elle est aussi un peu détestable. Mais ça fonctionne plus ou moins et ça développe aussi, du coup, pas mal de côtés assez intéressants. En revanche, Lucifer... Alors, j'hésitais pour mon troisième GOAT. Je vais mettre Lucifer en vrai de vrai. En vrai de vrai, je vais mettre Lucifer. Moi, je peux mettre que Lucifer en troisième GOAT. J'hésitais avec Adam, je vais pas vous mentir. Mais j'hésitais avec Lucifer. Lucifer, il me fait kiffer. Lucifer, en fait, ce que j'adore avec le perso, c'est pareil. C'est ce que je vous disais, c'est le... Comment on appelle ça ? L'adaptation de quelque chose qu'on connaît. On connaît tous Lucifer, bien sûr. Personnage, enfin le roi de l'enfer, le bad guy, etc. Le mec, enfin le roi des enfers, tout simplement. Donc, effectivement, très menaçant, etc. Là, on part sur complètement autre chose, mais c'est génial. C'est génial. Et on ne peut pas ne pas aimer ce personnage-là qui est un père. Déjà, alors, un très bon père, j'allais dire. Bon. Il est sympa parce que, bon, même s'il n'est pas non plus toujours présent pour sa fille, notamment par peur, lorsqu'elle a besoin de lui, il est là. Il est là, il n'hésite pas à la soutenir, à l'aider, etc. Donc pour le coup, ouais, Lucifer, j'aime beaucoup ce qu'on fait avec le personnage là. Peut-être le truc qui me déçoit, c'est peut-être dans la saison 2, quand on te dit, oui, effectivement, je suis du coup le roi de l'enfer, mais je ne peux rien faire contre les pêcheurs. Un peu simple. Ça, c'était pour moi l'un des défauts de la saison 2, un peu simple. En fait, il y avait pas mal de facilité scénaristique, notamment au niveau de ce côté-là. Un peu simple. C'est un peu dommage. Mais en vrai, moi, Lucifer, j'adore. Et j'ai extrêmement hâte de le voir avec Lilith. Parce que c'est vrai que du coup, à la fin dans la saison 2, quand il dit je suis marié, enfin je crois, est-ce que je suis toujours marié, etc. Enfin, il est drôle, mais j'ai hâte de le voir aussi bien développé, notamment le côté familial. Ça aussi, ça va être plutôt cool. Et Vox aussi. J'en ai pas parlé, mais Vox, j'ai très hâte aussi de le voir un peu plus développé, parce que du coup, il reviendrait, etc. Il sera un petit peu en tsum tsum de la saison 3. Mais en vrai, ça pourrait être assez intéressant. Et oui, excusez-moi, j'ai des relents. On passe à Lilith, du coup. Lilith, là, c'est, je pense, le plus compliqué à classer. Ah, c'est chaud, hein. Parce qu'en vrai, je vais pas mettre on s'en fout, parce que ça fait un peu manque de respect, mais je vais mettre Osef. Et Lilith, je vais la mettre en Osef. Parce qu'en fait, on l'a pas vu. Pour vous dire, on sait même pas les intentions du personnage. Donc, on connaît même pas sa voix. J'ai bugué, mais on connaît même pas sa voix. Donc c'est assez compliqué de se positionner par rapport à ça, en vrai de vrai. Mais ouais, je la mettrais dans Osef. Par contre, j'ai d'immenses attentes sur le personnage, ça oui. Mais je peux pas la mettre... Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Je peux pas la mettre, par exemple, dans... Attendez, j'ai un petit grésillement. Ça va du micro. Ou de mes écouteurs. Là, je crois que ça venait de mes écouteurs, ok. Mais ouais, du coup, moi, Lilith, je suis désolé, mais je peux pas la mettre au même rang, par exemple, que du Vagui, pour le coup. Parce qu'on ne sait rien du personnage.
En revanche, on va passer sur Adam. Adam. C'est compliqué. Je pense que je vais clairement le mettre. C'est un très bon, c'est sûr. Mais il me fait quand même kiffer. Je vais le mettre devant Husk. En vrai de vrai, je vais le mettre devant Husk parce qu'il me fait. En fait, il me fait trop kiffer ce personnage. Il me fait trop kiffer dans la saison 1, pareil, c'est ce que je disais avec Lucifer. C'est l'adaptation du personnage d'Adam est géniale. Ce côté du mec qui n'en a strictement rien à faire. Il n'en a rien à faire. C'est le premier homme, il est détestable ce personnage-là, mais il est tellement drôle. Il est tellement drôle. Moi, il me fait trop kiffer. Sachez d'ailleurs que parfois, avec des amis, on double des personnages. Parce que du coup, moi, j'aime bien quand même doubler des différents personnages. Et en toute modestie, je trouve que je suis pas mauvais dans ce domaine-là. Et notamment, par exemple, Adam, enfin, il me fait trop kiffer. Les blagues qu'il fait, les insultes, le manque de respect. Et également son côté aussi puissance, parce que oui, le combat Adam contre Alastor, moi j'avais les frissons de ouf à la fin de la saison 1. Et j'avais les frissons de ouf. Mes deux personnages préférés qui s'affrontaient direct. Très très cool. Très cool. Mais je me dois quand même de le mettre derrière Serpentius, qui est pour moi beaucoup plus attachant. Charlie, qui est bien évidemment le personnage principal, donc effectivement, elle est plus développée. Et les trois goths de la série qui sont Lucifer, Vox et Alastor, bien évidemment. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous passez un bon moment. Moi, j'avoue, je kiffe là pour le coup. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de live, là du coup j'ai eu l'opportunité de faire, donc je me suis dit allez, let's go. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît ou non, si vous voulez un petit peu plus de live, etc. Ou même tout simplement des tier lists. J'avoue que je kiffe quand même pas mal. Ensuite, on va voir Lutte. Lutte. C'est compliqué. Je pense que Lutte, je la mettrais dans bon perso, mais est-ce que je la mets devant Angel ou Vaggy? En vrai, je pense pas. Quoique, hein. Bah non, en vrai, Vaggy et... En vrai, je pense qu'ils ont tous les trois à peu près le même développement. Ils ont tous les trois, du coup, ce côté développé, mais pas trop non plus. Mais surtout avec une grosse scène de développement. Notamment Gravity, en l'occurrence pour Lutte, qui est génial. Mais le souci avec Lutte, c'est que, bah, en fait, on en a trop fait, en fait, avec les saisons 2. Directement dès l'épisode 2, on te met la chanson Gravity. Pour moi, elle n'avait pas de sens, en fait, quand on regarde l'entièreté de la saison 2. Parce que, d'un point de vue, on va dire, scénaristique, ou en tout cas de la manière de raconter les événements, Gravity aurait dû être à la fin de la saison. Pour justement teaser l'arrivée de Lutte et le côté de oui, en fait, je vais venir en enfer et je vais péter un câble, en fait, je vais tous les tuer. Là, pour le coup, en fait, on te le met dès l'épisode 2, après on la voit pas du tout, et après on la voit de temps en temps, mais elle ne fait rien. Un peu dommage. Mais oui, du coup, Lutte, moi j'ai d'énormes attentes, ça va être du coup l'une des antagonistes de la saison 3. J'attends de ouf. J'attends vraiment beaucoup. Alors, elle a pas l'air d'avoir des capacités non plus exceptionnelles. Mais évidemment, en compétences de combat, elle rivalise très clairement avec Vaggy. Mais, tu vois, par exemple, face à du Alastor ou à du Charlie, je vois pas trop comment elle pourrait faire. Par exemple. Donc ça peut être assez compliqué de ce point de vue-là. Même en vrai, par rapport à du Husk, qui était quand même un seigneur suprême, je vois pas trop comment elle rivalise. Mais en vrai, à voir du coup ce qu'elle pourrait donner. Ensuite, on va rester du coup du côté angélique avec Serra. Serra, en vrai de vrai, je vais la mettre... je vais la mettre dans bon aussi. Pour moi, je vais la mettre dans bon aussi parce que ça reste un bon perso qui est secondaire, mais qui a une intrigue qui est selon moi assez intéressante. Un questionnement aussi, qui est assez cool à suivre. Ce côté de ok, j'ai fait des erreurs, comment je fais pour avancer maintenant? Est-ce qu'il faut écouter la voix de la raison? Est-ce qu'il faut du coup choisir un moyen de résolution objectif ou non, etc. Je trouve que c'est assez intéressant. C'est assez intéressant ce côté-là. Donc ouais, effectivement, j'aime pas mal Serra, même si dans la saison 1, en vrai, je la trouvais un peu détestable. En vrai de vrai. Attendez, j'ai une pub
Sur la chanson, c'est un peu insupportable ça. Qui a vu, on s'en fout. Voilà, c'est bon. Donc ouais, voilà, effectivement. Serra, je la mettrais dans bon. En vrai, tout comme Emily. Emily que je mettrais peut-être devant Serra. Ah, quoique. Parce que pour moi, Emily a un meilleur... Enfin, en tout cas, Serra a un meilleur développement que Emily. Emily qui est plus là, on va dire, en soutien, mais qui reste un bon perso. Parce qu'effectivement, elle est quand même présente, etc. Donc effectivement, je pense que je la mettrais quand même dans bon. Mais juste en dessous de Serra. Parce qu'effectivement, Serra, comme je l'ai dit, du coup, elle a un meilleur développement. Donc ouais, même si Emily, moi, je l'aime bien. J'aime bien, elle est assez kiffante également. Ensuite, on passe à Abel. Interprété par Donnell Renew en VF. C'est assez fou. En vrai, Abel... Ah, là, c'est dur. C'est dur parce qu'en vrai, on s'en fout un peu du perso, mais jusqu'à un certain moment. Donc, en vrai de vrai, je pense que je le mettrai juste devant Baxter, juste ici. Parce qu'en vrai, il est un peu... Ah, quoique, en vrai... En vrai, il est moyen, Abel. En vrai de vrai, Abel, il est moyen, mais... il est quand même assez intéressant, notamment à la fin, quand il prend position et que justement, il assume sa responsabilité. Mais globalement, je peux pas le mettre encore une fois au niveau, par exemple, d'une lutte, d'un Serra. Je peux pas, clairement. Il est pas assez développé. Mais il a un développement assez cool, notamment sur la fin, où il assume un peu la responsabilité. D'ailleurs, Abel, on va y revenir aussi la semaine prochaine dans une petite théorie que j'ai, qui peut-être assez intéressante. Ensuite, alors je me souviens plus de... Ah, je me souviens plus de son nom à lui. Attendez, j'ai oublié. J'ai un trou de mémoire. Alors attendez, Asbin Hotel. Saint-Pierre, c'est ça. Saint-Pierre qui fait kiffer, hein. On ne va clairement pas se mentir. Non, je suis encore en décalage, ça m'énerve un peu. Ok. Oh, c'est bizarre, ça met pas le... Ça met pas le retour comme je voudrais en fait, tout simplement, ce qui est un peu chiant. En vrai de vrai. Alors attendez. Ah ok, ça c'est d'accord, c'est juste que ça se met à jour. Ça marche. Du coup, Saint-Pierre. Il est où? Il est là. Saint-Pierre, en vrai, je vais le mettre juste derrière Nifty. En vrai de vrai. Parce que Saint-Pierre, il est sympa, il est drôle en vrai, et voilà, c'est juste comme il le dit, le gardien de la porte. Mais en vrai, il est kiffant. Il est kiffant, un petit peu comme Nifty finalement, elle est cool à suivre. Mais c'est pas le personnage le plus intéressant non plus, et on va pas demander un énorme développement, notamment sur Saint-Pierre par exemple. Je ne connais personne qui va dire je veux un développement de Saint-Pierre. Je pense pas personnellement. Mais ouais, Saint-Pierre, il est assez cool. Et on a aussi du coup le personnage là, alors en vrai je ne connais absolument pas son nom. C'est une sorte de gardienne angélique, je suppose. Mais pour le coup, en vrai, je vais la mettre dans Osef. Hein. Encore une fois, c'est pas contre les persos, hein, mais on en a trop peu vu. Hein. Quoique, après, elle apporte un développement. C'est vrai qu'elle apporte deux développements. Le développement de Serpentius et le développement de Serra. Mais on la voit trop peu pour la classer. Hein. En vrai, je vais la mettre comme Lilith. On la voit trop peu pour la classer. Pour moi, c'est dommage. C'est un peu dommage. D'ailleurs, j'aimerais bien aussi savoir d'où sort ce perso, qu'est-ce qu'elle est, etc. Parce que c'est vrai qu'on connaît du coup les entités de l'enfer, mais on connaît pas trop les entités angéliques. Ça peut être assez intéressant d'avoir ce côté-là également, quoi. Ensuite, on va avoir Camilla Carmine. C'est une bonne question, où c'est que j'ai la classe? En vrai de vrai, je vais la mettre dans moyen, je pense. Mais où dans moyen? C'est la question. Quoique je peux peut-être la mettre dans bon en vrai de vrai. Ouais, en vrai de vrai, je vais peut-être la mettre dans bon, mais dernier des bons. On va partir là-dessus. Parce que Camilla Carmine, en vrai, c'est un personnage qui est assez intéressant. Mais pareil, qui, pour le coup, est un peu... comment on peut appeler ça? Intéressante, mais... Bah, on va dire c'est un personnage
Ouais, ok, quand elle est là, quoi. Mais elle est pas non plus ultra intéressante. En tout cas, au niveau de son histoire. Parce que oui, du coup, c'est enfin, en tout cas, la personnalité qui va créer pas mal d'armes en enfer, etc. Les armes angéliques aussi. Donc c'est plutôt cool. Mais bon, globalement, voilà, on va pas attendre non plus un développement de ouf concernant Carmilla. Même si elle en a un qui est plutôt sympa, mais pas non plus le plus intéressant de la série, on ne va pas se mentir. Donc je la mets quand même dans bon. Parce que... quoique, en vrai, je peux peut-être la mettre dans moyen. En vrai, j'hésite, hein. J'hésite, c'est assez dur pour moi de faire des, sachez-le, hein, de faire des tier lists, etc. Ou même des tops, ou de manière générale. Ça peut être assez compliqué. Mais Carmilla, en vrai, je la préfère quand même au vise. Mais ouais, je la préfère quand même au vise. On va la laisser dans moyen. Enfin, dans bon. Ensuite, on va avoir Rosie. Rosie, pour moi, c'est la même chose, hein. Mais peut-être devant. Peut-être devant Carmilla. Parce que Rosie, elle est en lien avec Alastor. Et tout ce qui tourne autour d'Alastor, moi, j'adore ce qu'on nous propose. Rosie, je la mettrais ouais, quand même dans bon. Parce que elle est cool. Elle est cool à suivre, en vrai de vrai. Ce côté, du coup, de l'arc... je crois que c'est le Faubourg Cannibale. Un truc comme ça. C'est plutôt sympa, voilà, à suivre, etc. Au début, elle est assez mystérieuse. On va apprendre, du coup, beaucoup plus dans la saison 2, etc. Donc c'est plutôt intéressant. Moi, j'aime bien. Mais... à voir ce que ça pourrait nous proposer par exemple sur la suite. Moi j'ai une petite théorie. Une petite théorie qui arrivera du coup la semaine prochaine. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Ensuite on a Zestial. Zestial, c'est chaud de ouf. Hein. En vrai de vrai c'est chaud de ouf. Zestial en vrai je n'ai aucune idée de où le mettre. Pour moi il est soit dans Osef, soit dans moyen. Mais même en vrai dans moyen, genre il est pas... il est stylé. Mais... ça passe le plus quoi. Genre il est pas non plus très développé de ouf. C'est compliqué. Je vais pas vous mentir. Je vais peut-être le mettre dans moyen, mais... allez, juste pour le côté kiffance. Hop, devant Nifty. Parce qu'après tous les autres personnages ont un minimum de développement. Mais ouais, je vais le mettre là. Je vais le laisser ici. Ouais, Zestial qui est assez intéressant, j'aime bien. Mais effectivement, à voir du coup ce qu'on veut nous montrer avec le personnage là, même si du coup je pense pas que ça va être un personnage important pour la suite, donc à voir. Mais globalement moi j'aime bien Zestial, hein. Il est assez stylé en vrai de vrai surtout. C'est pour ça que je le mets là, je mets juste devant Nifty et Saint-Pierre. Ensuite bon, on va pas se mentir, hein. Mimzy ça dégage, hein, en Osef. Et là pour le coup c'est vraiment qu'elle est pas intéressante, hein. Mimzy on est d'accord, tout le monde s'en fout. J'avais même oublié le personnage jusqu'à ce qu'on ait la tier list. Pour le coup, sachez-le. Je me souvenais plus de Fat Nuggets. Enfin, en tout cas, dans la tier list, Fat Nuggets me choquait moins que Mimzy. Voilà, Mimzy, en vrai de vrai, on en a rien à faire. On ne va clairement pas se mentir. Donc ouais, je la mets en Osef, clairement. Et encore une fois, certains vont me dire, mais comment ça, tu mets Lilith au même titre que Mimzy? Les deux personnages-là partaient du principe que c'est parce qu'en fait, on les a pas vus. Globalement, on ne sait quasiment rien sur eux. Alors oui, les sortes de gardiennes, elle attribue, en tout cas, elle participe au développement de certains persos, mais on ne sait rien sur eux. Voilà, où est-ce que ça va aller, on ne sait pas. Donc c'est pour ça que je les mets surtout dans OZEF, parce que, ben, voilà, pour moi, on a trop peu de contenu envers eux, en tout cas en l'occurrence envers elles, pour les classer. Bon, Cathy Killjoy. D'ailleurs, interprété en VO par le même doubleur que Blitz dans la série Leva Boss. Plutôt cool. Ouais, je la mets clairement en Osef, hein. Tom French. Voilà, on va le mettre à côté. On ne peut pas les séparer. Même si Tom French, en vrai, moi, il m'a fait rire. Enfin, en fait, en tout cas, le duo m'a fait rire sur notamment... Bah, en vrai, c'était dans quoi? Je crois que c'était dans le pilote, hein. Où on les voit pas mal et justement, ils sont assez drôles. J'avais bien aimé, en fait, leur petit passage. Donc ouais, mais je vais quand même les mettre dans Osef parce qu'en vrai, on s'en fout des personnages. Ah, les œufs, c'est vrai que je les avais oubliés, eux. Les œufs, en vrai de vrai, moi ils me font kiffer, hein. Et j'irais même plus loin.
Vous allez peut-être pas comprendre ce que je vais faire, hein. Là où j'ai dit que Saint-Pierre me fait kiffer et que Nifty me fait kiffer mais qui sont pas ouf, les œufs me font encore plus kiffer que les deux personnages là, même s'ils sont pas ouf. Donc en vrai de vrai, moi je me suis tapé des barres sur les œufs, hein. Je me suis tapé clairement des barres sur les œufs quand il dit qu'il y en a un du coup qui suit à la store et qui se pose la question, attends mais on a des dons nous? Genre on a des noms? Moi ça me fait rire. Moi ça me fait rire. Pareil quand il dit enfin, ils fuitent les infos, ils suivent à la store. Enfin, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les œufs. Ils sont assez marrants, en vrai de vrai. Et même la relation avec Serpentius, avec les petits neufs, etc. Lui qui, justement, cherchait la compagnie, bah, il en a, mais bon, c'est un petit peu ses sous-fifres. C'est assez marrant. En vrai de vrai, ils sont assez drôles. Donc, je vais les mettre là. En revanche, le petit chat, là. Là, attendez, hop. Razzle et Dazzle. Hop. Et Fat Nuggets. En vrai de vrai, on s'en fout. En vrai de vrai, on s'en fout. Donc, voilà un petit peu attendez. Hop, je vais juste mettre ça correctement. Voilà. Donc voilà un petit peu ma tier list. Ouais, en vrai, les trois, enfin les quatre petits animaux là, en vrai, on s'en fout, ils sont juste là en complément. Pas très intéressant non plus. Donc voilà un petit peu comment on appelle ça? Bah, ma tier list directement des personnages d'Esbinotel. On va dire du personnage que je préfère et qui est le mieux développé vers les autres, tout simplement. Donc ouais, le top 3 clairement c'est Alastor, Vox et Lucifer qui sont mes personnages préférés. Les personnages que je trouve très bons sont du coup Charlie, Serpentius, Adam et Lucifer, Husk tout simplement. Les personnages qui sont bons mais que j'attends quand même à voir, ça serait du coup Angel, Vaggy, Lutz, Serra, comment elle s'appelle, Emily, Rosie et Carmilla. Et en vrai, en moyen, c'est quasiment tout le reste. Personnages qui sont un peu moins développés, ne sont pas forcément non plus les plus intéressants, même si, encore une fois, hein, ça peut être plutôt intéressant par la suite, et ils me font kiffer. Voilà. Je pense par exemple à Abel, me fait kiffer. Les œufs, comme je l'ai dit, etc. Voilà, ça me fait. Ils sont assez intéressants. Et il y en a d'autres, du coup, qui dénoncent des choses assez intéressantes, notamment par exemple Valentino. Et le reste, c'est Osef. C'est des personnages dont on s'en fout, qui ne sont pas importants. C'est pas non plus pour pour les critiquer, mais en vrai de vrai, voilà. Comme je dis, mais Fat Nuggets, on s'en fout. On s'en fout. Et du coup, Lutte et la gardienne, c'est qu'en fait, on en a trop peu vu pour ça. Donc, en tout cas, voilà un petit peu ma tier list. N'hésitez pas, du coup, à me dire en commentaire quelle aurait été votre tier list à vous. Voilà. Ça fait combien de temps qu'on live là? J'ai l'impression que ça fait pas longtemps. Ah, ça fait quand même 51 minutes, hein.